على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى من والاه أما بعد. Il nous reste 2 jours pour que ce mois béni nous quitte. C'est passé très très vite. C'est comme ça, notre vie, mes frères et mes sœurs, s'écoule d'une rapidité incroyable. L'être humain ne fait même pas attention qu'il est en train de prendre des cheveux blancs. Il devient âgé. Il pense qu'il est toujours jeune. Il oublie que bientôt il quittera ce bas monde. Et puis on a des autres qui vont arriver. C'est la nature humaine, c'est la nature, c'est la création, la nature de la création. Allah Azza wa Jal a voulu que ce soit ainsi. Regardez comment ça se fait même pas 29 jours, tout le monde attend le mois de Ramadan. Il y a certaines personnes qui avaient peur, vous avez la crainte, il va faire chaud, les jours sont longs. Comment on va faire pour finir le jour? Comment on va faire pour travailler dans ce mois très dur? Et le mois de Ramadan est parti. Et il est parti. Sincèrement, moi je n'ai pas vu comment partir. D'une rapidité là pour cette. Mais le Ramadan, mes frères, reviendra, Inch'Allah, si Dieu le veut. La question qui se pose, est-ce que nous aurons l'occasion de vivre autre Ramadan? Certainement pas tous. Certainement pas tous. Il y en a des gens qui vont aller ailleurs, qui vont quitter ce monde. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre d'autres Ramadans. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne d'autres occasions pour vivre ce mois. Alhamdulillah, les musulmans étaient courageux durant ce mois béni. Ils ont réussi, alhamdulillah, à jeûner avec persévérance, avec endurance. C'était à la hauteur. Le mosquée, alhamdulillah, pleine, la jeunesse présente. Vous voyez des jeunes de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans. Jeûne, le mois de Ramadan, ça fait plaisir. Je lui dis pourquoi tu jeûnes? Mais ça fait plaisir. Il dit je suis content de faire le mois de Ramadan avec mes parents. Je suis content de faire le mois de Ramadan avec les musulmans. Je suis content d'aller prier moi aussi avec le groupe. Je suis très très content de vivre tous ces moments de convivialité. C'est magnifique. C'est magnifique ce mois, comment les musulmans vivent ce bonheur et la paix intérieure. C'est extraordinaire. Vous avez récolté pas mal de hasanat, vous avez récolté des bienfaits extraordinaires durant ce mois. Nous souhaitons, Inch'Allah Ta'ala, que les frères restent fidèles à tous ces principes. Il y a quelques règles à respecter après ce mois béni, Inch'Allah. Vous avez zakat al-fitr. C'est une obligation. Zakat al-fitr, c'est une obligation. Le mon que le musulman doit s'acquitter après la rupture du jeûne. Quand est-ce? Avant la prière de l'Eid. Il faut absolument s'acquitter avant la prière de l'Eid, 2 jours avant. Chez certains savants même, depuis le début du mois de Ramadan, vous pouvez vous acquitter de cette zakat s'il doit certainement possible se déplacer à l'étranger. Sinon, il faut attendre 2 jours avant Salat al-Eid. Il a été estimé à 5 euros. Il n'est pas universel. Il peut changer d'un pays ou d'un autre. Tout dépend de la valeur de star. Voilà, qui correspond, c'est une mesure qui est connue, qui correspond à 4 poignées rassemblées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce star, c'est soit en date, bien en blé, bien en orge. Mais peut-être
valoriser autrement, Inch'Allah. Les conditions d'exigibilité, toute personne qui a la valeur de la zakat et puis les besoins vitaux durant la nuit et le jour de l'Eid, il doit s'acquitter de la zakat. Donc même les pauvres, ils doivent s'acquitter de la zakat. Si bien sûr, il y a ces conditions que je viens de citer maintenant. À qui on donne la zakat? On donne la zakat aux nécessiteux, aux pauvres, les gens qui sont dans le besoin. Tu peux donner la zakat à ton frère, à ta soeur, pas à tes parents, pas à tes enfants. Tu peux aussi remplacer tes parents pour les zakat. Tu dis, les parents, moi je m'en occupe. Le père, bien, le chef de la famille, lui, a l'obligation de s'acquitter de la zakat pour toute la famille. Lui, sa femme et ses enfants. Souvent, on entend qu'une personne qui a passé le mois de Ramadan avec vous, donc vous devez. Non. C'est que paroles, elle n'est pas fondée. Ce sont des paroles pas fondées. Est-ce qu'on a le droit de s'acquitter de la zakat en valeur? En valeur, ça veut dire en euros. Moi, je dis franchement, si vous pouvez vous acquitter de la zakat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien prescrit, c'est la meilleure des façons. La meilleure des façons. Ça veut dire en mesure. Les normes qui dépendent de la nourriture du pays où vous vivez. Et s'il y a un besoin, donc vous pouvez effectivement vous acquitter de la zakat en valeur, qimatan. Et là, il est destiné à 5 euros, et c'est en France. Il peut donc être autrement ailleurs. Et surtout ne pas créer trop de divergences autour de ce point. Certains frères qui sont très très rudes, littéralistes dans leurs pensées, ils disent c'est interdit, n'est pas accepté si vous la donnez en valeur. Et il est ferme. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si par exemple la personne qui est dans le besoin, il n'a pas besoin de dates, il n'a pas besoin de blé, il n'a pas besoin de farine. Lui, il a besoin un peu d'argent pour acheter quelques vêtus, quelques vêtements pour ses enfants. Alors, il y a où le mal à ce que vous leur donnez la valeur de la zakat? Il y a où le mal? Donc, il faut être un peu compréhensif et puis comprendre un peu le texte et les citations dans leur raison. Il ne faut pas rester trop littéraliste dans le texte. Ça peut faire trop de dégâts de frères. On voit des frères qui sont très très rudes et qui tapent très très fort. Non, votre zakat n'est pas acceptée. Non, ce n'est pas comme ça, mes frères. C'est ça qu'on va faire. Il faut avoir l'éthique de la divergence. C'est très important d'avoir l'éthique de la divergence. كيف نختلف؟ آداب الاختلاف مهمة جدا أيها الأخوة. يمكن أن يكون عندك رأي، عندي رأي، عندك رأي معتمد وعندي رأي معتمد. أحترم رأيك وتحترم رأيي. أو تبين لي بأن رأيي غير معتمد لا أصل له فلا بأس. هذا هو المسألة. Du moment que votre avis est fondé, j'accepte votre avis. Alhamdulillah, s'il y a 4 écoles, et c'est pas n'importe qui, c'est Malik, c'est Abu Hanifa, c'est Shafi'i, c'est Ahmed Hanbali. Allahu Akbar, c'est des doctes, c'est des montagnes, jibal, dans la science, dans le savoir. Et quand même, entre ces savants, il y a des divergences. Des divergences dues à beaucoup de choses, dues aux règles de chaque savant, dues à la région et au contexte où il vivait chaque savant, ainsi de suite. Ça, c'est pas notre sujet aujourd'hui. L'Eid, Inch'Allah Ta'ala, bi'idnillah, dimanche, venez
avec des habits blancs, porter un bon parfum, le meilleur des parfums que vous avez porté. C'est le jour de joie, c'est le jour de joie. Venez avec takbir, répétez takbir, Allah Akbar, à haute voix. Mais pas à haute voix, vous criez dans la rue. Non. Ça veut dire que vous pouvez bien sûr donc, entendre votre être et entendre ceux qui sont juste à côté. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Depuis le coucher de soleil, vous avez le droit, Inch'Allah Ta'ala, de commencer takbir ou takbir, le samedi soir. Les veillées de cette nuit, samedi soir, c'est sunnah, mais pas en groupe. Pas en groupe. Vous, Inch'Allah Ta'ala, prier la nuit de Laylat al-Eid, qui est à sunnah. Ceux qui ne peuvent pas, le minimum, 4 rak'at, et Inch'Allah, qu'ils invoquent Allah Azza wa Jalla et qu'ils vivent quelques moments avec le rappel, avec le dhikr. Un point très important. Le jour de l'Eid, on voit que certains frères, certains jeunes sont hâtés à partir rapidement. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Dès que l'imam finit la prière, il dit tout le monde, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui veulent partir. Pourquoi? Parce qu'ils pensent au parking. Ils pensent au parking, ils veulent partir les premiers. Ça, c'est un peu d'égoïsme, ça. Non. Dit, je préfère partir maintenant que je serai bloqué. Ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Parce que vous ratez quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. Assistez au dua, assistez serment, assistez à la conférence, assistez au khutbah muhimma, c'est très important. Certainement, il y a quelques points qui vont secouer votre iman, votre intérieur, et qui peuvent être bénéfiques pour toi. Et nous sommes dans le besoin. Wallah, nous sommes dans le besoin. Nous sommes dans le besoin d'écouter un mot qui va nous rendre quelqu'un d'autre. Parce que souvent, subhanallah, une phrase qui vient d'un cœur sincère, qui va directement vers ton cœur et qui bouleverse ta vie, tu deviens quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Donc, surtout mes frères, ne ratez pas cette occasion magnifique. Ramenez vos enfants. Les femmes peuvent venir, même s'ils sont en état de menstruer, pas de souci. Ils ne prient pas, mais ils assistent au khutbah et au dua. Regarde, si le prophète a toléré aux femmes indisposées d'assister au khutbah, donc c'est pas pour la prière, c'est plutôt pour le khutbah. Alors donc, patientez-vous un tout petit peu, parce que souvent on est trop pressé, et surtout c'est un dimanche, Inch'Allah, donc les gens ne travaillent pas, ainsi de suite. Voilà. Et vous dérangez les gens, vous dérangez ceux qui veulent écouter, vous dérangez l'imam, ils se concentrent moins. Lorsque tout le monde commence à bouger dans la salle, lorsque vous êtes devant 5, 6 000, 7 000 personnes, et tout le monde qui bouge, donc ni les personnes qui écoutent, ni la personne qui prêche, va se concentrer avec son discours. Donc faites attention, vous pouvez causer un tort volontaire, et vous ne rendez même pas compte alors que vous venez pour al-hasanat al-khayrat.